Bonjour, je suis Navarona. Comme je disais, les extraterrestres travaillent beaucoup avec les implants, ils travaillent beaucoup de trucs parce que ils ont des systèmes qui représentent, on peut dire, l'ensemble de le cerveau dans un genre de centrale qui ont des clones de cette centrale-là différenciées. Si une centrale est brisée, il y en a un autre ailleurs. Donc, tout leur cerveau, pour ne pas garder toute l'information, il y en a trop. Ils sont téléchargés là-dedans, ils ont accès comme à une bibliothèque centrale de toutes leurs recherches ensemble dans ça, où il y a un ordinateur qui travaille continuellement à la recherche. Et les autres peuvent travailler en interaction, n'importe où. Donc ici, le système concernant l'autogérance, ça pourrait se faire éventuellement un jour avec quelqu'un, vous êtes n'importe où. Vous êtes en interaction, rentrer en contact, puis poser vos questions, puis ça se fait dans votre cerveau. Bon, l'autre truc que je vais vous donner, voici le secret de fabriquer de la lumière. Parce que vous savez, dans les dimensions, il y a la lumière. Une dimension tombe, il y en a plusieurs dimensions, on pourrait dire dans l'espace, c'est structuré, il y a des planètes, des soleils, des systèmes, et c'est structuré. Donc, une dimension tombe, il y a moins d'énergie. Comme moins d'énergie, les gens sont en train de mourir, tout le monde. Il n'y a plus d'énergie. Comment créer l'énergie? Donc, comment créer l'énergie? Il faut renverser le système de la photosynthèse artificiellement de ce qui se fait dans une feuille. Prendre la lumière pour faire tirer de l'hydrogène ou du carbone. Donc, on peut, à partir de ce système-là, prendre de l'eau pour prendre des composants qui sont enrichis d'énergie, puis les décomposer, faire un modulateur, une transformation pour l'envoyer dans l'inversion de la photosynthèse. Après ça, sous forme de concentration par des lasers, l'envoyer dans l'espace. Là, on crée aussi des gaz, on fait tourner la lumière avec les gaz, on crée des étoiles, puis à partir de ça, on peut créer des étoiles, puis après ça, avec ça, créer une énergie exponentielle de plus en plus vite, où on crée des bébés d'étoiles. Ici, par exemple, si notre soleil s'éteignait, on serait capable d'en créer un autre. Donc, ça devient très intéressant. Donc aussi, j'ai eu un moment de ma mort où, je ne sais pas, peut-être dans mes jeunes, j'ai des codes, mais à un moment de ma mort, dans le bout de mes doigts, j'avais des codes. Je me servais par des impulsions à partir de mes gènes, de mon esprit, dans le séjour, séjour de la mort, en train de mourir, envoyer des codes de la matière. Avec ça, comme je travaille avec des yeux, j'ai des codes d'impulsions magnétiques que j'ai envoyés dans la Terre pour faire une copie de la Terre. Faire une copie de la Terre, après ça, la projeter, faire des copies, puis les projeter dans le système solaire. Donc, à part, c'est pas imaginaire, je dis c'est de l'ingénierie, mais ça partit à partir des gènes, à partir de nos propres gènes, puis de la matière, on peut faire des copies magnétiques de la propre représentation, mais il faut apprendre les bons codes de la matière, de l'intérieur, de la Terre, tout ce que la représentation, il y a des codes. Quand les codes de la matière, ça peut prendre la représentation de la Terre, ça va prendre jusqu'à 1 heure de code, continuellement, les bons codes, aux bons endroits, parce qu'il faut se déplacer sur une surface où il y a des lignes d'énergie. À partir de ça, à partir de nos propres gènes, ça se fait ensemble, parce que nos gènes sont basés sur l'évolution de tout ce qui s'est fait sur la Terre, de l'âge géologique de la Terre, de la composition, comment c'est créé. À partir de ces codes-là, on les recrée, on fait une copie, puis on la projette.
Après ça, on peut augmenter le champ magnétique, puis augmenter la gravité du champ magnétique, la rapprocher du soleil, puis en créer d'autres un peu plus loin. Puis à partir de ça, on peut aussi aspirer par des champs magnétiques d'autres planètes. Puis j'ai réussi à faire, je me suis un petit peu, jusqu'à 7 terres, à peu près. Il y en avait 4 de la même grosseur que la Terre, puis 2, 3 plus petites. Exactement identiques. C'est devenu intéressant.